Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour démarrer un nouveau vlog. Par contre, je démarre ce vlog le vendredi. J'ai vraiment pas eu le temps d'en commencer cette semaine. Du coup, il y aura un vlog que pour les 2 derniers jours de la semaine, le vendredi, et j'espère vraiment prendre le temps demain de passer un petit moment coloriage avec vous. Le lundi, j'étais sur les peaufinages de mes coloriages du mois de janvier, notamment dans le Princesse, et aussi les contours des coloriages au feutre à alcool que je fais dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Et voilà, je voulais absolument terminer les coloriages en cours pour la fin du mois de janvier. Ensuite, le mardi, j'étais très fatiguée, donc là, je crois que j'ai même pas colorié, je me souviens même plus trop. Je crois que j'ai à peine sorti mes feutres et tout ça. Ensuite, le mercredi, j'étais sur ma vidéo des coloriages terminés du mois de janvier, qui est sortie le lendemain, qui est sortie hier en fait. Et donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps au niveau du tournage, du montage et tout ça. Et donc voilà, et après, hier, j'étais pas disponible, tout simplement. Et donc voilà, on se retrouve, on est vendredi. On est assez tôt, il est genre 8h30, et j'ai à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure devant moi, et après, voilà, je serai au travail, et toute la journée. Donc voilà. Ça va être une journée assez longue, mais voilà, j'ai trouvé un petit créneau pour passer un petit moment avec vous, donc je suis quand même assez contente. J'avais sorti ce livre pour vous remontrer mon coloriage terminé, si vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc il est enfin terminé, donc je suis vraiment très contente. Et j'avais un coloriage en cours dans celui-là que j'ai terminé, j'en ai fait un peu hier matin, et je crois que je l'ai totalement terminé hier soir, parce qu'il ne restait plus grand-chose. Donc je vais vous le montrer. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est la page qui est juste à côté, mon dernier coloriage du mois de janvier. Et il s'agit d'un surfeur avec une plage, et ici on voit toute son ombre. Donc je suis assez contente du rendu. Le jaune, c'est du feutre Crayola, ainsi que la peau du personnage et son short. Le soleil aussi, et tout ce qui est nuages, écume et la mer, tout simplement, c'est de la peinture, et le ciel aussi. Et la planche aussi, c'est de la peinture. Et ensuite, tout ce qui est sable, c'est du crayon couleur. Déjà, j'ai pas tant que ça de couleur beige en feutre. Je crois que j'en ai deux, et encore, c'est plus des couleurs peau et pas sable. Et donc j'avais pas envie de faire plein de traces et tout ça. Du coup, j'ai mélangé un beige de mes polychromos avec un orange très clair, et également des polychromos. C'est pour ça, et là on voit un peu de orange, un peu de beige, donc il y a un mélange de deux couleurs. J'ai essayé de faire un effet sable avec ces deux couleurs. Et pour tout ce qui est sable un peu plus foncé, j'ai utilisé un crayon marron, un crayon couleur tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai à peu près suivi la légende. Ouais, pour le coup là c'est à peu près. Et je suis assez contente du rendu. Bon, après, j'ai pas très bien réussi au niveau de la peinture. Faut vraiment que je trouve un pinceau plus, plus précis, on va dire. Mais les nuages sont sympas, je trouve. Comme c'est un petit peu dépassé, ça fait vraiment effet nuage, avec cette non-précision, on va dire, surtout au niveau de là et tout. Bon, en tout cas, moi, ça va, je suis assez contente de ce rendu-là. Et je viens de commencer le coloriage qui est de l'autre côté. Donc, je vous montre la légende. Alors, il y a du rouge foncé, du rouge un peu plus clair et du orange.
enfin du orange rouge, je dirais, du beige, je dirais que ça c'est du marron, des teintes de bleu foncé, bleu clair, bleu foncé et du noir, comme d'habitude. Et donc ça donne ceci. Donc au début, quand j'ai commencé ce coloriage, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je commence à me dire qu'en fait, il se regarde de cette façon. Et je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Moi, j'ai ma petite idée. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous dire à quoi je pense. Bon, on dirait un peu une forme abstraite. Pour le moment, c'est assez marrant. Et je vais essayer de le continuer un petit peu. Et après, je verrai. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup colorié cette semaine. Bon, je vous avais dit, hein, il y a des semaines où on n'a pas le temps, donc on fait comme on peut. J'avais quand même envie de vous partager mes petites avancées coloriage, même si c'est pas durant toute la semaine. Au moins, je vous ai fait le récapitulatif de ma semaine. Et voilà, donc pour cette couleur-là, j'ai utilisé ce crayon-là. Donc c'est mon rouge le plus foncé. Ensuite, pour les deux autres couleurs, je vais utiliser ces deux crayons-là. Donc c'est deux autres rouges, un moyen et un peu plus clair. Donc voilà, je pense que je vais commencer les deux avec vous, donc le rouge moyen. Rien que pour voir déjà s'il y a une différence énorme avec l'autre rouge. Donc les deux. J'espère que votre semaine aura été plus productive en coloriage et en avancée projet loisirs créatifs. Je vous avoue que j'étais vraiment très fatiguée mardi. Un bon coup de barre. J'ai oublié un 3 ici. Là. J'ai vraiment l'impression que les deux rouges se ressemblent. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais essayer mon rouge encore plus clair. Juste pour voir au niveau des deux. Ah, il est tout sec. Bon. Et ben c'est un fail. Ça arrive. Ouais. Pourtant, je l'ai jamais vraiment utilisé celui-là. Oui, bien, j'essaye de colorier. Il est tout sec. Et pourtant... Ah, c'est dommage. Donc là, pour le coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que je me dis que si je colorie avec celui-là, en fait, il n'y a pas vraiment de différence avec le 3. Donc, du coup, ça va pas faire le rendu attendu. Je pense que je vais mettre ce coloriage de côté. Je vais y réfléchir toute la journée pour voir ce que je fais avec ce coloriage. Comme il y a pas mal de petites zones à la peinture, ça va être compliqué. Et pour le coup, si je me pars dans la peinture, je le ferai pas en vidéo, parce que je vais devoir m'approcher de très près pour essayer d'être hyper précise. Et donc, j'espère que vous comprendrez. Donc, je vais mettre ce coloriage de côté et je vais voir si je vais commencer un autre colo avec vous. Donc, je vous retrouve. J'ai choisi de prendre le manga mystère pour commencer un nouveau coloriage avec vous. Et donc, on arrive à la page 34. Donc, le coloriage se présente comme ceci. Et je montre la légende. Et au niveau de la légende, nous avons un marron rouge, un rouge, et beaucoup de teintes de mauve et un peu de bleu clair. Donc j'ai ressorti mon stabilo rouge que j'utilise très rarement. Et je me dis que pour le rouge, je vais utiliser celui-là. Donc c'est que des deux et j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le haut du dessin. Donc on va regarder ça et on va le commencer ensemble. Alors, il y a vraiment des toutes petites zones. Je vais vous en colorier quelques-unes pour que vous voyez. Par exemple, il y a
Il y a celle-là, tout simplement. Ensuite, il y en a une autre ici. Une autre ici. Et c'est vraiment très 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 éparpillé, comme vous pouvez voir. Ici, il y a une zone un peu plus grande. Donc voilà pour le moment. C'est assez laborieux. Ensuite, je pense que je vais en oublier pas mal, mais je vais essayer de vous faire quelques petites zones rouges comme ça. Donc c'est assez sympa à faire dans le sens où c'est de la précision et il faut se concentrer, donc ça, disons que ça calme, ça détend. Mais si on n'a pas de très très bons yeux, c'est compliqué. Et bien sûr, je n'ai pas de très bons yeux. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Ça donne plein de petites zones comme ça, rouges. Quand on regarde un peu le dessin, on dirait qu'ici c'est une sorte de volcan. En tout cas, ça a l'air d'être une colline ou une montagne. Et au-dessus, il y a beaucoup de rouge. Voilà. On continue tranquillement. Pour ces coloriages, j'aime bien prendre mon temps. Et voilà, l'image avance, apparaît au fur et à mesure.
Donc il y a des zones plus grandes que d'autres et parfois vraiment très petites, avec des formes un peu improbables. Et voilà, le coloriage avance un petit peu. Je pense que quand j'aurai fait tout le 1, ça aura rempli une bonne partie du haut de la feuille. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais me concentrer sur les deux. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué là, il y a vraiment des formes très petites. Et puis bon voilà, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc je vais arrêter ce petit moment coloriage avec vous pour le moment. J'espère vous retrouver demain en meilleure forme et beaucoup plus réveillée. Du coup, je vous dis à demain pour un autre moment coloriage. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi après-midi. Donc comme je vous avais dit, je vais essayer de passer un petit moment de vlog avec vous aujourd'hui pour pouvoir un peu rattraper le fait que j'ai pas du tout vlogué ou presque de la semaine, parce que hier c'était très laborieux. J'hésite vraiment à garder le rush. Je pense que oui, mais il n'empêche que je le trouve très laborieux. Donc on va essayer de faire un peu mieux aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas très envie de reprendre les colos que j'ai commencé hier, notamment dans le manga et dans le Megastar. Donc je me suis dit, un petit color by number pattern, ce serait pas mal. Et je l'ai un petit peu commencé, donc je vais vous montrer ça. J'ai commencé cette page-là, et je suis partie dans des tons rose, mauve, violet. Donc pour l'instant, j'ai fait la plupart des fleurs autour, et j'ai pas fini la fleur centrale. Donc déjà, on va la terminer, puis après, on va voir quelle couleur on choisit. Donc j'espère que vous avez pu pas mal colorier cette semaine, contrairement à moi. Ça me ferait plaisir en tout cas que ce soit le cas, comme ça je me dis qu'au moins il y aura quelqu'un, ou même plusieurs personnes, qui auront plus colorié, et ce sera vraiment bien. Donc j'utilise un Illustration Markers mauve, des gammes que j'ai en ce moment, enfin, que j'utilise en ce moment. Et donc on va continuer. Donc là j'ai laissé toutes les places pour remplir au niveau du mauve. On va commencer par là, allez. Donc la mine de ce feutre là est moyenne, on va dire, c'est pas la plus fine, je crois qu'il existe. Après, depuis qu'ils en ont fait d'autres, des aqua markers ou des twin markers, les mines sont beaucoup plus fines. Donc j'y vais par parcimonie dans les coins, on va dire. Voilà, là je vous prends, il est 4 heures et des brouettes. Donc la journée est vraiment bien entamée. Et j'ai travaillé ce matin, j'ai fini assez tard. Ensuite, voilà, j'ai fait les courses de la semaine, tout ça, et je suis rentrée. J'ai mangé mon midi alors qu'il était plus midi, mais bon, ça arrive assez souvent. Et après, voilà, j'ai rangé un petit peu, et puis je me suis dit, bon, allez, on va colorier un petit peu, on va se détendre. Et après, voilà, dans la soirée, je pense que je ferai le montage. Vu qu'il n'y a que 2 rushs, normalement, ce sera pas trop long à monter. Et j'espère pouvoir vous sortir la vidéo demain, comme tous les dimanches. En plus, j'ai eu trop peur tout à l'heure. J'avais une sorte de mal de crâne qui commençait à arriver. Et en fait, finalement, ça va, c'est passé. Et je me suis dit, ah non, le week-end avec un mal de tête, ça va pas le faire. Mais bon, voilà, j'ai bu de l'eau, je me suis posée. Et voilà, il n'est pas resté, donc ça c'est cool. C'est très cool. Parce que parfois, moi, j'ai des maux de crâne.
ils sont bien installés et la seule façon vraiment de les faire partir, c'est de dormir en fait. C'est vraiment des sortes de maux de crâne, des migraines au niveau des yeux. Et voilà, la seule façon que ça parte, c'est déjà de fermer les yeux, d'être dans le noir complet et de se reposer, donc dormir tout simplement. Et généralement, après quand je me réveille, le mal de crâne est plus là. Et c'est un tel soulagement, je vous dis pas. Un tel soulagement que voilà, après on a envie de faire plein de choses. Donc c'est super chouette. Donc voilà pour la fleur centrale. Donc comme vous pouvez voir, le mauve est beaucoup plus foncé, mais c'est parce qu'il n'est pas encore totalement sec. Quand il sera totalement sec, il donnera cette couleur-là. C'est juste le temps que l'alcool s'évapore un petit peu. Ensuite, alors, pour les autres couleurs, je sais pas trop si je vais mettre du marron au niveau des sortes de feuilles, branches, mais je vais peut-être reprendre des tons de vert, alternés avec les verts que j'avais utilisés la dernière fois. Il faut juste que je les retrouve. Donc dans les verts que j'ai, pour l'instant, je crois que j'ai trouvé ceux-là. Donc ce ne sont que des twin markers. Et donc ce sont des twin markers, soit avec pointe brush, soit avec pointe, c'est écrit broad, c'est la pointe, si j'arrive à l'ouvrir, la pointe biseautée comme ça. Donc ça c'est vraiment des anciens, et de ceux-là, ça a l'air d'être des moyennes, enfin, des générations suivantes, on va dire. Donc pourquoi pas utiliser ces couleurs-là. Je pense que je vais prendre le vert un peu kaki pour tous les contours des feuilles. Je vais commencer par ça. Et on va essayer de faire le haut ensemble. Et ça serait pas mal. Et après, je ferai le côté symétrique de mon côté. Je pense que ça va nous prendre une bonne partie de l'après-midi. Bien sûr, en dessous, j'ai toujours mon petit carton, au cas où. Enfin, même, c'est pas au cas où, c'est vraiment pour que ça déborde pas sur les feuilles en dessous. Et vu que maintenant, j'ai décidé de choisir mes couleurs pour ces coloriages-là, j'ai plus vraiment besoin de regarder la légende. Je fais vraiment au feeling. Je trouve que c'est un peu moins prise de tête, on va dire. Donc voilà, la semaine est passée vraiment super vite. C'est hallucinant. Je l'ai pas vu passer, mais en même temps, j'ai pas pu beaucoup colorier. Donc, je vais vraiment essayer de me rattraper ce week-end. Après, je ferai peut-être pas tout avec vous, mais au moins je vais essayer de vous partager un petit moment de colo avec moi. Donc voilà, je pense que je vais rester sur cette couleur-là pour tous les contours des feuilles. Là, il y a des semaines comme ça où on n'a vraiment pas le temps, ou alors quand on a du temps, c'est pour les petites tâches de la vie courante, on va dire. Mais on n'a pas toujours le temps pour les passions, on va dire. En espérant que la semaine prochaine, ce soit plus simple. Ce serait cool. Et que je me tape pas de mal de crâne. Ça, ce serait vraiment chouette. Mais bon, comme je sais vraiment pas trop à quoi c'est dû, j'ai vraiment des périodes, des fois où j'en ai, et des fois où j'en ai vraiment pas du tout. Hop, je vais décaler un peu. Et on va faire l'autre côté. Mais ça fait trop du bien de colorier un peu. Parce que là, ouais, la semaine n'a pas été très productive. J'ai pas fait un seul colo, à part en début de semaine.
Oui, où j'ai peaufiné les encours, mais disons que je vais pas les considérer comme des coloriages terminés de la semaine, puisqu'ils étaient déjà commencés la semaine dernière ou le week-end dernier. Hop, on a bientôt terminé cette partie-là, enfin cette couleur-là. Et bien sûr, aucune trace. C'est vraiment chouette. Hop. Ensuite, pour l'intérieur des feuilles. Je pense que je vais rester dans les tons assez foncés, parce que je trouve que ça ferait peut-être bizarre. Peut-être mettre du vert un peu plus clair dans le haut des feuilles. Donc les deux autres couleurs qui sont un peu plus clair foncé au niveau des verts, c'est ces deux-là. Et je vais faire un alterné entre les deux, comme c'est à peu près prévu au niveau de la légende. Donc je vais mettre toute la première couleur et après je vais peaufiner avec la deuxième couleur. Donc celui-là, je crois que c'est le vert le plus foncé que j'ai. Il est entre le noir et le vert. Et ces feutres sont vraiment super agréables à utiliser, surtout sur ce papier-là, je trouve. J'avais testé avec un Crayola et j'ai trouvé que ça faisait vraiment quelque chose de pas très très beau, donc j'ai pas retenté l'expérience, on va dire. Donc voilà, je vais rester avec les feutres à alcool pour ces coloriages-là. Ça sera vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Et au niveau du rendu, ça donnera ce que moi j'aime, tout simplement. Après, il y a un petit peu de détails, mais c'est pas aussi détaillé que dans le manga, par exemple. Alors, je faisais les 13, donc je vais quand même rester sur les 13, comme ça il y aura une symétrie également au niveau des feuilles. Je suis quand même très contente d'enfin pouvoir me poser. Ça fait du bien. Si j'aime faire du rangement et tout, j'en fais un petit peu toutes les semaines, parce que je trouve que c'est jamais rangé comme j'aime. Je trouve pas l'emplacement idéal pour toutes mes affaires. Donc je bouge tout le temps mes affaires. Et je sais pas si un jour j'arriverai à un rangement total. Après, c'est pas très grave dans le sens où de toute façon on bouge tout le temps les objets chez nous. Mais c'est chouette de se dire parfois que voilà, la maison est rangée. Je suis peut-être un petit peu maniaque sur ce coup-là, je sais pas. Donc, ça se remplit tranquillement. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Il y a eu un petit peu de soleil, je crois. Après, au niveau des températures, ça va toujours, hein, c'est correct. Il n'y a pas trop de vagues de froid en ce moment, je crois. En tout cas, moi, j'avais plus du 4-5 degrés le matin, donc ça va. Et maintenant qu'on a connu le moins 4 degrés, le 5 degrés, on l'aime, on l'apprécie. Et puis, bon, voilà, ça va passer vite. Déjà, le mois de janvier, il est terminé. On arrive au mois de février. Le mois de février, c'est le mois le plus court. Donc, il va s'enchaîner direct. Et après, voilà, le mois de mars, c'est quasiment le printemps. Donc, on va dire que le soleil et le beau temps n'est pas très très loin. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc,
on est bon pour cette couleur dans les feuilles. Ensuite, je vais prendre l'autre vert. Et on est reparti. Donc il est un tout petit peu plus clair. Et ça va donner un petit effet de dégradé entre les feuilles. Hop, et de une, c'est pas mal. Donc ça se remplit quand même assez vite. Ça dépend si vous coloriez vite ou pas aussi. Bon, je suis pas trop lente, mais je suis pas non plus hyper rapide. Et comme c'est vraiment pour me détendre, disons que j'apprécie le moment. Et puis c'est tellement beau de voir le dessin se remplir, se colorier au fur et à mesure. C'est tellement agréable. De partir d'un dessin entre guillemets vierge et de le colorier, choisir les couleurs et tout, au fur et à mesure qu'il prend des couleurs. C'est super chouette. Et c'est vraiment ça, moi, que j'apprécie dans le coloriage aussi. Partir d'un dessin en noir et blanc et d'arriver à un rendu hyper colorié. Et hyper varié aussi au niveau des couleurs. Et au niveau du coloriage libre, comme ça varie selon la personne, selon ses goûts, son humeur du moment, ça peut donner tellement quelque chose de différent au niveau de chaque personne. C'est vraiment chouette. Hop. Après là, pour les parties blanches, je sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Ouais, c'est l'arrière-fond. Peut-être prendre le vert hyper clair que j'ai. Un vert pâle. Le lime green. Pourquoi pas. Je le mets de côté et on va voir si je l'utilise à la fin. Si j'en aurais peut-être besoin dans les autres remplissages, on va dire. Donc, là, ça commence à être un petit peu compliqué. J'ai pas trop envie de m'étaler au niveau des couleurs. Et j'ai pas tellement envie de faire quelque chose de très sombre. Alors, je pense que pour les côtés, je vais alterner entre deux autres verts. Entre ces deux-là. Donc, je vais décaler un petit peu. Faire mon carton. Et ouais, je vais faire un petit alternement. Et ce sera pareil de l'autre côté aussi. Là, ici.
ensuite l'autre vert. Pour ces parties-là. Donc pour l'instant, j'aime bien le rendu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. La mine de ces feutres-là est beaucoup plus fine que la mine du Illustration Markers que je vous montrais tout à l'heure, pour la couleur du mauve. Elle est un petit peu plus fine, et du coup c'est plus sympa pour les coins. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompée de feutre. Donc je pense que je vais repasser cette zone-là avec cette couleur-là, tout simplement. Et j'utiliserai l'autre vert pour une autre partie. Donc je vous reprends 5 minutes plus tard. Finalement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas restée du tout dans les tons vert clair. Je trouvais que ça faisait pas très bien, du coup j'ai mis du marron à la place de l'autre vert. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je pense que j'utiliserai les deux autres verts que j'ai utilisés avant. Peut-être dans cette partie-là, ou non, là je pense que je vais réutiliser le marron et le vert foncé. Ouais, peut-être, pourquoi pas dans cette partie-là. Je pense que même limite je vais le faire tout de suite, comme ça l'idée me restera en tête. Donc ce sont bien ces deux verts-là, que je me retrompe pas. Au final, c'est pas très grave que je me sois trompée, parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas, enfin ça me plaisait pas. Donc on va rester là-dessus, et c'est reparti. Donc, voilà pour ce début-là. Et le reste, ce sera avec l'autre vert, que je vais faire également tout de suite. Non, je crois que je me suis trompée. Non. Non, c'est bon. C'est pas grave si je suis pas la légende de toute façon. Hop, et pour ici, je vais encore utiliser le vert. Le vert clair. Et voilà. J'ai l'impression qu'il marche moyennement celui-là. Donc voilà. Ensuite, je pense que je vais réutiliser les deux couleurs marron et vert foncé ici. Comme ça, ça va continuer à remplir un peu la feuille. Donc le marron, c'était pour cette zone-là.
Donc là, ça va remplir un peu plus la feuille. Et ça va être de moins en moins difficile pour choisir les couleurs. Et celle-là. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie dans le ton rose mauve au début. Mais je trouve que ça rend plutôt joli. Voilà. Et encore cette petite partie-là, qui est assez courte à faire. Hop. Ensuite, on va prendre le vert foncé, donc qui est celui-là, si je ne me trompe pas. Et donc je vais remplir cette partie-là. Donc ça fait vraiment beaucoup de vert. Donc pour les autres effets de fleurs, je pense que je n'utiliserai pas le vert. Je vais peut-être repartir dans les tons rose mauve justement. Hop. Et j'appuie vraiment pas du tout en plus sur le feutre, ça s'imprègne tout seul sur la feuille. C'est vraiment très léger comme coloriage à faire. Et ensuite, on est parti pour l'autre côté. Hop. Et cette partie-là était également en vert, pas en marron. Et voilà. Donc je trouve que c'est pas mal pour le moment. Et ça manque un petit peu de couleur, on va dire, de couleur flashy. Donc au niveau des roses mauves, j'ai utilisé ces trois feutres-là. Donc je vous l'ai montré celui-là tout à l'heure. Et donc les deux autres couleurs, c'était celle-là. Je pense que je vais rester sur le mauve foncé, le contour, et les deux autres couleurs à l'intérieur. Donc je vais commencer par les contours. Et peut-être juste pour la base ce sera du moyen. C'est un peu du rose fuchsia celui-là. Très très joli je trouve. Ensuite, donc là je vais prendre le mauve pour les contours. Enfin, le mauve foncé pour les contours.
Et il y aura encore cette partie-là. Et bon, également celle-là, tant qu'à faire. Voilà. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû. Bon, tant pis. Tant pis, je ne ferai pas la même chose de l'autre côté. Et donc le rose clair, je vais le mettre dans le centre. Et l'autre mauve, le mauve rose. Peut-être encore utiliser un peu de rose ici, que j'aurais dû mettre dans la partie que je viens de colorier. Tant pis, je ferai pas la même erreur de l'autre côté. Là, je peux vraiment pas le rattraper. Je ne veux pas rajouter du blanc ou du blanco et remettre du feutre par-dessus ça. Ça fera pas beau. Et donc ici, l'autre rose mauve. Ça fait une sorte de dégradé du mauve vers le rose. Voilà, je suis quand même un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc c'est quand même un petit peu mieux de ce côté-là. Mais bon, tant pis. Alors, je me dis que je vais utiliser le vert foncé, enfin le vert kaki, pour remplir cette partie-là. Et je vais l'utiliser... non, c'est pas une bonne idée. Pas là. De ce côté-là, oui. Donc là, c'est pas mal. Ici, ça va être alterné entre ces deux couleurs-là. Sauf ici. Je vais utiliser le kaki également. Voilà, donc ces fleurs-là seront vertes et vert clair, enfin tout vert clair. C'est pas grave, le vert sera centré dans cette zone-là. Voilà, et ensuite, il va falloir trouver comment on alterne. Peut-être utiliser le vert pâle et le vert clair. Est-ce que j'ai d'autres verts? Donc, j'ai ces deux verts-là. Je ne sais pas si vous verrez au niveau de la vidéo, mais ils sont différents. Donc, il y en a un qui est un peu plus pétant que l'autre. Je pense que je vais les utiliser dans les pétales de ces fleurs-là. Je vais un petit peu dispatcher les couleurs et je peaufinerai avec l'autre crayon pour le reste. Aussi celui-là. Et cette partie-là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite,
on va utiliser l'autre couleur pour les autres petites pétales. Et on va voir s'il y a une différence. Peut-être surtout quand le feutre aura séché, enfin, quand l'encre aura séché. Moi, je le vois un petit peu au niveau de la différence de couleur. Et c'est parti pour l'autre côté. Voilà. C'est quand même pas mal. Ça donne un petit effet. Ensuite, au niveau donc, de là, bah, je pense que ce sera la même chose que là, sauf que ça va se répéter, mais c'est un peu plus gros. Enfin, les feuilles sont un peu plus grosses. Alors, quasiment sûr que ce sont ces deux verres-là. Donc, on est reparti. Voilà. Et donc après, ici, ce sera marron vert également. Je crois même que c'est ce vert-là. Donc, je vais le mettre ici au niveau du 21. Voilà, et je vais faire pareil ici. Ensuite, l'autre vert, un peu plus foncé. Il sera dans les autres rainures. J'y vais doucement pour pas déborder sur le marron. Voilà. Donc finalement, ça se remplit plutôt vite. Je me dis là, j'ai quasiment fini. Il n'y a plus que cette couleur-là. Et après, il y aura encore un peu de marron pour les 22. Voilà. Et le marron maintenant. C'est parti. Et maintenant, on fait l'autre côté. Et la dernière petite touche finale, c'est ces 4 petites zones-là. Je pense que je vais utiliser du coup le vert pâle que j'avais mis de côté. C'est parti pour la dernière touche. Et voilà pour cette partie-là du colo. Donc il restera toute l'autre partie. Mais en gros, c'est ce modèle-là qui va être répété tout autour, je pense, pour garder vraiment cette symétrie que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, ça aura pris pas mal de temps, entre 3/4 d'heure et 1 heure, ce qui est pas mal. Je suis quand même assez contente du rendu. Il aurait pu, bien entendu, être totalement différent si j'avais pas fait cette erreur-là, si j'étais restée dans les tons verts, comme j'avais dit, pour ce côté-là. Mais voilà, il est comme ceci. Donc, je pense que pour ce petit moment coloriage, ce sera tout pour moi avec vous. Je vais peut-être le continuer un peu de mon côté. Et ensuite, je vais partir sur le montage de ce vlog.
qui sera peut-être un petit peu plus court que les précédents, mais c'est pas grave. Ça vous fera quand même un bon moment à passer avec moi et vous pourrez faire du coloriage ou faire les autres loisirs créatifs que vous pratiquez, notamment peut-être le point de croix, le diamond painting, la peinture, tout ce qui vous fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'espère vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos, notamment les vidéos que j'ai prévu de vous faire. Et je vous fais donc de gros bisous. À bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!